Bonjour à toutes et à tous. Alors, suite à notre exercice des examens locaux pour les troisième année collège, alors on va entamer de nouveaux exercices qui peuvent être posés dans les examens. Alors, venons voir ce premier exercice. Premier exercice sur 8 points. Donc, il nous demande ici de répondre aux affirmations suivantes par vrai ou faux. Alors, petit a, il y a autant de charges électriques positives que de charges négatives dans un atome. Alors ici, on a parle d'un atome et un atome il est électriquement neutre. Donc, il y a autant de charges électriques positives que de charges électriques négatives. Donc, pour cette phrase-là, elle est vraie. Pour B, le pH d'une solution basique augmente par ajout d'eau. Alors, on sait bien que l'ajout d'eau dilue les solutions. Donc, le pH d'une solution basique est supérieur à 7 et quand on ajoute de l'eau, il diminue, il n'augmente pas. Donc, cette phrase-là est, ou bien cette affirmation-là est fausse. Pour C, l'acide chlorhydrique réagit avec le fer et le cuivre. C'est vrai qu'il réagit avec le fer, mais pas avec le cuivre. Donc, ce et le cuivre la rendent fausse. Donc, c'est pas vrai. Elle réagit avec le fer, mais pas avec le cuivre. Le dioxyde de carbone produit une légère détonation au cours d'une flamme. Alors, on a vu que la détonation est due après avoir faire le contact d'une flamme avec le dihydrogène. C'est pas le dioxyde de carbone. Donc, c'est faux. Il faut poser ici, ou bien il faut mettre ici le dihydrogène pour que cette phrase soit vraie. Pour la deuxième question, complétez les phrases ci-dessous par les mots suivants. Alors, neutre, perdu, fer, nul, cuivre, gagné, aluminium, zinc et électron. C'est A, l'acide chlorhydrique réagit avec quoi? On a dit tout à l'heure avec le fer. On peut mettre le fer ici. Avec le fer. Et l'apostrophe, c'est-à-dire l'aluminium. Et le zinc. Mais ne réagit pas avec le cuivre. C'est ce qu'on a déjà dit ici. Donc, l'atome est électriquement quoi? On a dit que l'atome est électriquement neutre. Donc, on va mettre neutre ici. Car sa charge est quoi? Est nulle. Donc, autant de charges positives que de charges négatives la rendent neutre. Donc, un ion est un atome ou groupe qui a quoi? Qui a perdu ou gagné, bien sûr. Donc, on va mettre ici perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Bien sûr, c'est les électrons qui peuvent être gagnés ou perdus. Et voilà pour cet exercice-là, ou bien cette question. Troisièmement, cocher la bonne réponse. Donc, pour mise en évidence ion chlorure, Cl- dans une solution, on utilise comme réactif, c'est-à-dire comme détecteur quoi? Est-ce qu'on choisit l'acide chlorhydrique ou bien hydroxyde de sodium ou bien nitrate d'argent? On a vu dans le cours qu'on a choisi comme détecteur le nitrate d'argent. D'accord? Alors, l'alumine est une couche quoi? Est-ce qu'elle est non poreuse et perméable? Elle est non poreuse, mais elle n'est pas perméable. Alors, est-ce qu'elle est poreuse? Non. Donc, c'est ça, il faut ceci. Est-ce qu'elle est étanche? Oui, c'est étanche. Elle ne laisse pas franchir les fluides, que ce soit les liquides ou bien les gaz. D'accord? Donc, l'alumine est une couche étanche, qui n'est pas poreuse et imperméable à la fois. Donc, on dilue une solution aqueuse de pH égal à 11. Le pH de la solution obtenue devient, est-ce qu'il devient pH est égal à 10 ou bien 12 ou bien 7? Donc, pour cette solution-là, le pH est 11, c'est-à-dire basique. Alors, si on la dilue, on sait bien que le pH va diminuer.
Donc, le 12 ne va pas être la bonne réponse. Alors, elle va être 10 ou bien 7. Alors, ici, on a dit que c'est une dilution. Donc, le pH va diminuer juste pour atteindre le 10. Il n'est pas encore neutre. Donc, la bonne réponse, c'est le pH est égal à 10. Pour 4, alors classer les éléments ci-dessous en objets et matériaux. Comme premier cours dans cette année-là, on a vu les matériaux et les objets. Alors pour l'aluminium, c'est un matériau. Pour le bois, c'est une matière aussi. Pour la chaise, c'est un objet. La bouteille, c'est un objet. Le fer, c'est un matériau. Et le plastique, c'est un matériau. D'accord? Alors, voilà pour cet exercice. Et pour les autres exercices, Inch'Allah, on va les voir dans d'autres vidéos.